La croissance économique du continent africain devrait atteindre les 4,6% en 2016, selon les prévisions du rapport des Nations Unies publié le 26 janvier 2016 à Addis Abeba en Éthiopie. Les fonds d'investissement dédiés exclusivement au continent africain ont connu une remarquable progression en 2015. Selon les données compilées par la revue Private Equity International, le montant des actifs alloués par les fonds d'investissement à l'Afrique ont atteint le chiffre record de 3,89 milliards de dollars, soit une progression de plus de 50% en un an. Mais parallèlement, les investisseurs expriment un réel besoin de sécurisation juridique et judiciaire de leurs opérations locales. L'enjeu majeur pour le continent africain est donc de démontrer qu'il n'est pas plus risqué d'y investir que dans d'autres zones émergentes. Je pense qu'il y a des indicateurs qui sont importants pour les investisseurs. Et les indicateurs sont les suivants. Un, il faut montrer une stabilité politique. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une réglementation sophistiquée qui assure une efficacité des droits, des obligations, des contreparties, et une croissance économique qui reste soutenue avec en face une économie qui soit diversifiée. Et puis enfin, la possibilité pour le pays d'offrir pour les investisseurs, si c'est possible, une plateforme, un hub pour développer leurs activités dans d'autres pays autour de ce pays. Puis enfin, la condition la plus importante, c'est que tous ces critères-là soient remplis au moins pour 15 ans. Ça, c'est la base de la décision d'investissement des grands industriels. La multiplication des opportunités d'investissement en Afrique se confirme année après année, et ce, malgré la situation sécuritaire difficile dans laquelle sont plongés de nombreux pays africains. Les fonds d'investissement qui s'orientent vers l'Afrique privilégient ainsi quelques pays spécifiques dont la situation sécuritaire et politique est plus stable, comme le Maroc, pays dont l'attractivité des investissements étrangers a connu une croissance exponentielle ces dernières années. L'Afrique attire de plus en plus d'investisseurs, doit s'ouvrir à la finance internationale parce qu'elle a besoin de développer son infrastructure. Et pour attirer la liquidité, il faut qu'elle ouvre sa réglementation. Eh bien, en le faisant, il y a quelques pays qui sont en train de le faire de manière très active et très importante. Je pense au Maroc, je pense également à la Côte d'Ivoire. Chacun de ces pays, et le Maroc est assez précurseur de ce point de vue, a déployé tout un arsenal juridique pour s'aligner sur les standards. L'amélioration du climat des affaires et l'accroissement des investissements publics, en particulier dans les infrastructures, seront les moteurs de cette croissance économique anticipée en Afrique. Encore faut-il que les différents États africains veillent conjointement au maintien d'un contexte économique et politique stable sur le continent.